19, 20, 21, 22 juillet 1938. C'est la machine qui a récupéré les souverains britanniques à Boulogne-sur-Mer, après qu'ils aient quitté le Britannia, n'est-ce pas, et direction la capitale, Paris. Alors, tout le long du voyage, le long de la voie ferrée, il y avait des gens en armes, des fantassins français, qui étaient pour la surveillance du passage du convoi officiel. D'accord. Alors, machine carénée en bleu, bleu roi, c'est le cas de le dire, bleu roi à filet or. C'était une machine avec les couleurs tricolores sur la face avant de la machine, à vapeur, carénée. C'était la mode des carénages pour les locomotives de vitesse de train de voyageurs. Et sur les parfumés, droite et gauche, il y avait l'Union Jack qui était peinte. Et également, les voitures étaient décorées, les voitures qui suivaient. J'aime bien ce qui est britannique, comme je vous dis, et du temps du vivant de la Reine-Mère, quand j'ai fait le rapprochement avec l'entente cordiale, j'en ai parlé à mon ancienne propriétaire, chez qui j'étais locataire à Lille, qui m'a dit « Mais Michel, ça c'est une très bonne idée, il faut faire ce dossier. » Alors, ça a cogité, elle m'a aidé dans les idées et tout pour faire ce dossier. Et puis après, eh bien, direction le consulat britannique à Lille, où là, ça a été revu par la secrétaire du consulat britannique, n'est-ce pas? Et puis le dossier est parti à Clarence House, direction le cabinet particulier de la Reine-Mère, Elisabeth. Ça a été très vite fait, ça a été quelques mois sur lequel on a eu la réponse positive par le consul britannique, Miss Monica Harper, et après j'ai eu les documents officiels du cabinet particulier. Voilà, donc ça a été une très bonne chose et l'entente cordiale s'était faite avec George VI et sa femme Elisabeth, la maman d'Elisabeth II actuelle, qui était, comme je vous ai dit précédemment, venue à Paris. Maintenant, si tous les examens techniques se passent bien, ce que l'on fait le maximum pour que ça aille très bien, si la chaudière est OK, si les roulements des essieux sont déclarés OK, après les travaux, bien sûr, qu'il y aura à faire, eh bien, mon but, c'est d'aller sur Paris avec Xavier, un collègue qui travaille sur la machine ici, pour, avec un nouveau dossier, demander la venue d'un membre de la famille royale en visite ici à Oigny où vous êtes, cher monsieur. Voilà, donc le but c'est de la faire rouler en livrée d'origine marron chocolat, la livrée Rothschild des chemins de fer du Nord. Nous sommes au centre de la mine et du chemin de fer de Oigny, qui a pu récupérer déjà en 1993 la 231C78 que vous avez derrière moi. Plus précisément, vous avez sa chaudière qui a été déposée du châssis il y a 4 ans maintenant, en 2009. C'est une opération qu'on a réussi à organiser en public au cours d'un de nos festivals. On était très contents de mener à bien l'opération. La chaudière qui était estimée à 20 tonnes en faisait en réalité 34. Et heureusement qu'on avait prévu une grue costaud. Elle a depuis donc été reposée sur des faux bogies. Nous l'avons déshabillée entièrement. Appareil de conduite, porte de foyer, tube de surchauffe également qu'on voit peut-être sur le côté. Et là, on est dans la phase où on prépare l'épreuve de la chaudière. Donc notre grosse difficulté, c'est qu'on n'a aucun document sur la machine. Il nous manque notamment le livret d'entretien, ce qui fait qu'on est tributaire d'une dérogation auprès de la DRIR. Et donc en attendant cette phase-là, on prépare l'épreuve, c'est-à-dire qu'on installe des purges pour remplir la chaudière intégralement d'eau. La pression de service de la machine est de 17 bars, donc l'épreuve devra se faire à 20 bars.
On installe des purges, on obture les entrées et les sorties de vapeur de la chaudière. On a testé un par un les tubes de surchauffe, on les a éprouvés à 20 bars chacun pour voir ceux qui étaient défectueux, ceux qui étaient corrects. On a des bouchons fusibles dans le foyer à refaire. Quand tout ça est fait, on va mettre la chaudière sous pression en interne ici pour voir si on n'a rien oublié, si elle est bien obturée complètement. Et puis si c'est le cas, on fera appel à la PAV qui va nous décerner, si tout va bien, l'autorisation officielle de la réexploiter pour 10 ans de plus. Les deux éléments clés de la machine sont d'une part cette chaudière et d'autre part les essieux qui sont derrière, encore sur le châssis. Donc pour l'instant, c'est les deux pièces qu'on doit tester pour savoir si notre projet de remise en route effective de la machine est envisageable. Tout dépendra des sommes qu'on nous annoncera pour éventuellement réparer des parties de la chaudière ou pour reprofiler des essieux. Voilà. Et si tout va bien, on espère d'ici 10 ans que la machine pourra être en état de fonctionner.